Napoléon Bonaparte est l'un des personnages les plus célèbres de l'histoire de France. Né en 1769, il devient un grand chef militaire et empereur, marquant profondément son époque. Son histoire est faite de batailles, de victoires, de réformes et de grands changements pour la France et l'Europe. Napoléon naît le 15 août 1769 à Ajaccio, en Corse, une île qui vient juste d'être rattachée à la France. Fils de Carlo et Laetitia Bonaparte, il est envoyé en France à l'âge de 9 ans pour étudier. Il intègre l'école militaire de Brienne, puis l'école royale militaire de Paris, où il se montre très bon en mathématiques et en stratégie. Une tête sans mémoire est comme une forteresse sans garnison. En 1793, Napoléon se fait remarquer lors du siège de Toulon. Grâce à ses idées brillantes, il réussit à reprendre la ville aux Anglais, ce qui lui permet de monter en grade. En 1796, à seulement 26 ans, il est nommé commandant de l'armée d'Italie. Là, il remporte de nombreuses victoires contre les Autrichiens. La victoire appartient à celui qui tient bon une demi-heure de plus que son adversaire. En 1799, Napoléon retourne à Paris et participe au coup d'État du 18 Brumaire, renversant le gouvernement en place. Il devient premier consul, puis se fait nommer consul à vie. Il transforme la France avec des réformes comme le Code civil, qui organise les lois et reste encore en partie utilisé aujourd'hui. En 1804, Napoléon se fait couronner empereur des Français. Il commence une série de guerres pour étendre son empire en Europe. Ces réformes touchent l'éducation, la justice et l'administration. Napoléon se bâtit une image de grand leader, mais aussi de chef autoritaire. De 1805 à 1812, Napoléon mène plusieurs campagnes militaires. Il gagne la bataille d'Austerlitz en 1805, une de ses plus grandes victoires. Cependant, en 1812, son invasion de la Russie tourne mal. L'hiver rigoureux et le manque de ravitaillement causent une retraite désastreuse, affaiblissant sérieusement son armée. En 1814, après plusieurs défaites, Napoléon abdique et est exilé sur l'île d'Elbe. Il revient brièvement au pouvoir en 1815 pendant les 100 jours, mais est finalement vaincu à Waterloo. Après cette défaite, il est exilé à Sainte-Hélène, une île lointaine où il passe ses derniers jours. Napoléon meurt le 5 mai 1821 à Sainte-Hélène. Même après sa mort, ses réformes et ses idées continuent d'influencer la France et l'Europe. Le Code civil, ses méthodes de gestion et ses stratégies militaires sont encore étudiées et appliquées aujourd'hui. N'oubliez pas de mettre un j'aime, de commenter et de vous abonner pour ne rien manquer.